Les gars, c'était pas une légende. Il a vraiment cassé la barre. Incroyable. Et c'est lui, hein. C'est pas Balotelli, c'est lui. C'est Mbaye-Niang, les gars. Regardez l'état de la barre. Il a pété le but. C'était pas une légende. Les dires d'Mbaye-Niang étaient donc vrais. Il a cassé la barre, les gars. On s'est moqué. En fait, le problème, c'est comment il le dit dans l'interview. T'es obligé de douter. Mais c'est la vérité. Les gars, qui se souvient de ce trio-là? Soukrette, El Shaarawy, Balotelli, Mbaye-Niang. Je vous jure que c'était quelque chose, il fallait être là. Les trois, en plus, c'était des personnages. Je sais pas comment le coach Allegri, à l'époque, il faisait. Mais t'as ça dans ton vestiaire? Ah non, c'est dur. Je vous jure que c'est dur. En tout cas, les gars, si vous avez pas vu l'interview, c'est un régal. 1h05 de régal. Il parle, il est trop vrai, en fait. Il n'y a pas de semblant et il est sans filtre. Ça veut dire tout ce qu'il a dans la tête, il le dit comme il le pense. Donc, allez voir, c'est des barres de rire. Les votes n'ont pas été faits encore, mais suite à la guerre qu'il y a entre Ter Stegen et la direction du Barça, De Jong pourrait devenir capitaine numéro 1. Une situation qui pour moi je trouve très embarrassante, sachant que c'est deux amis, et qu'en plus de ça, De Jong, ainsi que plein d'autres joueurs, Gavi, Koubarsi, Ferran, Rafinha, l'ont défendu constamment le capitana. Attendez, bougez pas, je vous explique. Les capitaines pour la saison 2024-2025, c'était Ter Stegen, Araujo, De Jong, Rafinha, Pedri. Et suite à la guerre qu'il y a entre la direction du Barça et Ter Stegen, et surtout à sa longue période d'indisponibilité, le brassard de capitaine pourrait lui être retiré. De Jong est le premier candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, Pedri, et du coup le nouveau qui pourrait s'ajouter dans cette liste pourrait être Gavi ou Inigo. De Jong numéro 1, ça pourrait enlever un poids à Araujo. On sait qu'Araujo veut revenir en puissance, veut revenir à son prime. Donc il pourrait avoir un poids en moins si De Jong est capitaine numéro 1, sachant que je trouve que cette saison il a eu du leadership. Donc ensuite Araujo, vous savez déjà. Rafinha, quand De Jong, Araujo et Ter Stegen étaient blessés, il a assuré en tant que capitaine. Les gars, c'est un 10. Pedri, j'ai rien à dire. Maintenant, le choix entre Gavi et Inigo. Personnellement, je le donnerais plus à Inigo pour sa dernière saison. Gavi finira par l'être, mais il a du temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Pas neuf sur ta patience, on s'ennuie. L'aventure de notre Titi parisien, notre soldat Presco, est terminée au PSG, malheureusement. La dernière image qu'on a de lui au PSG, c'est lui-même en train de pleurer avec Marquinhos pour célébrer la LDC. Et franchement, je suis très content que ce soit la dernière image qu'on ait. Ça se finit bien malgré tout. Parce que Paris est prêt à laisser partir Presnel Kimpembe. Voilà, le club, ils veulent trouver un projet sportif adéquat à Kimpembe pour qu'il puisse se relever et avoir un nouveau défi. Dans quel club vous le voyez rebondir? Est-ce qu'il a encore sa place en Ligue 1, les gars? Ça, c'est une vraie question. Moi, j'en doute énormément. En tout cas, Kimpembe, c'est des bons souvenirs. On se rappellera toujours à vie du 4-0 contre le Barça à domicile où il a cadenassé Messi. Et quand il s'est sacrifié en faisant un tacle décisif contre Lille, on s'en souviendra de ces images-là. Je lui souhaite pas, mais je sens qu'il peut avoir un destin à la Umtiti qui va traîner de club en club pour essayer de se relancer sans jamais pouvoir se relancer. Ce serait triste pour Kimpembe qui a même pas 30 ans. Bon, on lui souhaite le meilleur. Merci pour tout Presco et force à toi. Bien mon contenu, t'es fan du PSG, tu veux suivre les news, mercato, etc. Moi je fais des vidéos tous les jours, donc abonne-toi, ça coûte rien. Et ça me donne la force de continuer à bombarder. Merci.